nous avons de nombreux, près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin, le Rwanda. Tout cela par les affres de la guerre causée injustement par notre voisin. Réunion de la FARDC à Goma. Le plan du général Chiwewe pour expulser le RDF M23 de la RDC. En mission de travail au chef-lieu de la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, a présidé ce jeudi 13 juin 2024 à Goma une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique. C'était à l'intention des commandants des opérations pour évaluer la situation sécuritaire actuelle qui prévaut dans cette partie de la RDC, comme l'a révélé le lieutenant général Fall Sikabwe, chef d'état-major de forces terrestres et coordonnateur des opérations au nord et au sud Kivu. Nous retenons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a effectué ici à Goma une grande mission de travail avec tous les commandants des opérations. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur le terrain. Tout en reconnaissant la souffrance des populations déplacées de guerre, le lieutenant général Fall Sikabwe a rassuré que l'armée loyaliste est prête à répondre à ses attentes. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons de nombreux, près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin, le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons 3 millions de déplacés internes, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par les affres de la guerre causée injustement par notre voisin. Nous disons à la population, nous n'avons pas deux nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas deux républiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit Bendele Ekoyate. Pour que Bendele Ekoyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients. Nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Signalons que le FARDC reste déterminé à rétablir la paix et la sécurité en faveur des Congolaises et Congolais. Le 13 juin 2024, le général de l'armée Christian Chiwewe, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a dirigé une réunion stratégique et de sécurité de haut niveau à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Cette assemblée cruciale des commandants opérationnels a été convoquée pour évaluer la situation sécuritaire actuelle dans l'est de la RDC. Une région en proie à une instabilité et à une violence persistante. Le lieutenant général Fall Sikabwe, chef d'état-major des forces terrestres et coordinateur des opérations au nord et sud Kivu, a souligné l'importance de cette réunion, en notant que l'objectif était de proposer des solutions viables aux circonstances désastreuses sur le terrain. En observant les débats, plusieurs préoccupations sont venues à l'esprit concernant la loyauté et la fiabilité des commandants présents. Certains de ces dirigeants militaires ont des allégeances historiques à l'ancien président Joseph Kabila, ou pire encore, pourraient travailler secrètement pour Paul Kagame du Rwanda et d'autres adversaires de la RDC. Dans ce contexte, une question pressante se pose. Comment le général Chiwewe s'assure-t-il que les discussions confidentielles tenues lors de cette réunion ne parviennent pas à Kigali, compromettant potentiellement les efforts stratégiques pour stabiliser la région? La réponse réside dans des services de renseignement robustes qui sont indispensables dans un tel contexte. Il est primordial que CESS Services soit habilité à surveiller et à contrer toute menace interne, garantissant qu'aucun commandant ne puisse trahir la confiance des FARDC en divulguant des informations sensibles. De plus, pour renforcer les mesures de sécurité, il est essentiel que tous les dispositifs de communication des commandants soient connus,
est surveillée par le gouvernement sous la présidence de Félix Tshisekedi. Cette étape est cruciale pour empêcher toute diffusion non autorisée du contenu de la réunion. Au cours de la réunion, le général Chiwewe et son équipe ont méticuleusement évalué le paysage opérationnel, reconnaissant la situation désespérée des populations déplacées par la guerre. Le lieutenant général Sikabwe a souligné le bilan tragique du conflit avec près de 12 millions de décès attribués aux atrocités infligées par le Rwanda voisin et 3 millions de personnes déplacées. Ces chiffres soulignent l'urgence d'une réponse militaire unifiée et loyale pour protéger la nation congolaise. La FARDC s'engage à restaurer la paix et la sécurité, guidée par le slogan « Bende et Kiaté », un appel à la solidarité entre la population et son armée. Ce slogan met en évidence la nécessité du soutien public pour renforcer les efforts militaires. La population, ayant enduré des souffrances immenses, a de grandes attentes envers l'armée. Le leadership du général Chiwewe est crucial pour répondre à ces attentes et pour que les FARDC restent un pilier solide dans la lutte pour la stabilité. En conclusion, la réunion stratégique de Goma n'a pas seulement servi de plateforme pour aborder les préoccupations sécuritaires immédiates, mais a également mis en lumière les défis persistants de la loyauté au sein des rangs. En renforçant les opérations de renseignement et en maintenant une surveillance vigilante des canaux de communication, le général Chiwewe vise à préserver l'intégrité de la mission des FARDC, assurant ainsi un avenir pacifique pour la République démocratique du Congo.